Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Habits. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que, quels que soient les efforts que vous déployez dans une relation, vous êtes toujours laissé en suspens? Qu'il s'agisse de quelqu'un que vous essayez d'attirer, qui vous tient à distance, d'un partenaire qui a cessé de vous faire sentir spécial ou d'un ex qui vous a laissé vous demander ce qui n'a pas fonctionné, le résultat est le même, vous n'êtes pas leur priorité. Vous avez l'impression d'être un plan de secours, quelqu'un vers qui ils ne se tournent que lorsque cela leur convient. Et ça fait mal, non? Vous investissez votre temps, votre énergie, vos émotions, pour avoir l'impression d'être négligé, laissé dans l'ombre, en attendant qu'ils voient enfin votre valeur. Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon de devenir leur priorité, et non une option dans le domaine du stoïcisme. Imaginez ceci, vous leur envoyez des SMS, essayez de faire des plans, essayez de vous connecter, et vous voyez ce message ne pas être lu pendant des heures, ou pire, des jours. Peut-être avez-vous été dans une relation où l'effort était autrefois mutuel, mais maintenant vous êtes le seul à tenir bon, et c'est épuisant. C'est vous qui planifiez les rendez-vous, qui lancez les conversations, qui vous assurez qu'ils se sentent aimés. Mais qu'obtenez-vous en retour? Silence. Une épaule froide. Vous commencez à tout remettre en question, pourquoi ne suis-je pas assez? Qu'est-ce que je fais de mal? Plus vous essayez, plus ils deviennent distants. C'est comme courir après un mirage, en espérant toujours que si vous donnez un peu plus, ils feront enfin de vous une priorité. Mais voici la dure réalité. Plus vous les poursuivez, plus vous renforcez l'idée que vous n'êtes qu'une option. Vous vous accrochez à quelque chose qui ressemble plus à un fardeau qu'à une relation. Et qu'en est-il de ceux d'entre vous qui ont vécu une rupture? Vous leur avez tout donné, mais ce n'était pas suffisant. Maintenant, ils sont partis, et tout ce que vous voulez, c'est qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Mais plus vous vous concentrez sur eux, plus vous donnez de pouvoir. C'est douloureux, mais il y a un moyen de sortir de ce cycle. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme nous apprend à cesser de placer notre bonheur et notre estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont ils vous traitent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez. Et lorsque vous passez de la recherche de leur approbation à la priorité de votre propre croissance et de votre bonheur, tout change. Prenez un moment et réfléchissez Y. Et si, au lieu d'attendre qu'ils voient votre valeur, vous commenciez à vous la montrer à vous-même? Et si vous deveniez tellement concentré sur votre propre bien-être, sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même que leur opinion ne dicte plus votre valeur? C'est ainsi que vous passez du statut d'option à celui de priorité, non seulement pour eux, mais aussi pour vous-même. Alors, affirmons-le ensemble. Je suis ma propre priorité. Allez-y et déposez-le dans les commentaires. Déclarez-le fort, car lorsque vous commencez à vous donner la priorité, vous rayonnez d'une force et d'une confiance qu'il est impossible d'ignorer. Maintenant, êtes-vous prêt à plonger dans la façon dont le stoïcisme peut vous aider à renverser le scénario et à prendre le contrôle de vos relations? Commençons. 1. Arrêtez de chercher leur approbation. Alors, les amis, plongeons directement dans notre premier et l'un des points les plus importants. Arrêtez de chercher leur approbation. Je sais que cela semble simple, mais lorsque vous êtes profondément investi dans quelqu'un, cela peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Qu'il s'agisse de quelqu'un de nouveau que vous essayez d'attirer, d'un partenaire qui s'éloigne ou d'un ex qui vous a laissé en vous sentant inférieur, l'instinct est toujours d'en faire plus, d'être plus, de leur faire voir votre valeur. Mais voici le problème. Plus vous recherchez leur approbation, plus vous les repoussez. Décomposons cela. Imaginez que vous êtes à une fête et qu'il y a cette personne à qui vous voulez vraiment parler. Vous essayez d'attirer leur attention, peut-être en riant très fort à leurs blagues, en leur offrant à boire ou en vous tenant un peu trop près. Mais plus vous planez, plus ils reculent, n'est-ce pas? C'est la nature humaine. Lorsque nous sentons que quelqu'un en fait trop, nous nous éloignons instinctivement. Ce n'est pas attrayant. C'est désespéré. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous recherchez constamment l'approbation de quelqu'un dans une relation. Maintenant, tournons-nous vers le stoïcisme pour un peu de sagesse ici. Les stoïciens croyaient que notre valeur et notre bonheur venaient de l'intérieur, et non de sources externes. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit « Si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme insensé et stupide.
En d'autres termes, arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre propre croissance et votre estime de soi. Au moment où vous cessez de chercher l'approbation de quelqu'un, vous lui enlevez son pouvoir sur vous, et soudain, la dynamique change. Lorsque vous essayez constamment de faire vos preuves à quelqu'un, vous vous mettez inconsciemment dans une position plus faible. Pensez Y. Si vous vous pliez en quatre pour attirer leur attention, vous leur dites essentiellement « Je ne suis pas assez bien comme je suis, mais peut-être que si je fais ceci ou cela, vous verrez ma valeur. » Cet état d'esprit fait automatiquement de vous une option parce qu'il leur montre que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour être remarqué, et les gens ne donnent pas la priorité à quelqu'un qui est prêt à être une option. Imaginez que vous êtes dans un magasin et que vous cherchez quelque chose à acheter. Si le commis du magasin plane constamment autour de vous, vous demande si vous avez besoin d'aide, vous propose des suggestions et ne vous donne tout simplement pas d'espace, que se passe-t-il? Vous vous sentez étouffé et vous êtes plus susceptible de sortir sans rien acheter. La même chose se produit dans les relations. Plus vous recherchez leur approbation, moins ils voient votre valeur et plus vous les repoussez. C'est là que le changement de pouvoir se produit. Lorsque vous cessez de chercher leur approbation, vous commencez à récupérer votre propre pouvoir. Vous n'êtes plus à la recherche de la validation de quelqu'un, et cela change tout. Vous devenez quelqu'un qui a confiance en sa propre valeur. Et croyez-moi, la confiance est irrésistible. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais si je ne leur montre pas à quel point je me soucie d'eux, ne vont-ils pas simplement m'oublier? Non, ils ne le feront pas. En fait, lorsque vous arrêtez d'essayer constamment de les convaincre, ils commenceront à se demander ce qui a changé. Ils verront que vous n'êtes plus dépendant de leur attention, et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à voir votre valeur. Ils commenceront à se demander pourquoi ils ne sont plus le centre de votre monde. Et c'est là que vous commencez à passer d'une option à une priorité. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela ne pourrait pas être plus vrai dans les relations. Si vos pensées sont consumées par le fait qu'ils vous aiment ou non, s'ils vont vous répondre par SMS ou comment vous pouvez les faire vous aimer, votre bonheur sera toujours à la merci de leurs actions. Mais si vous changez votre état d'esprit pour vous concentrer sur vous-même, sur votre croissance, votre bonheur et votre propre valeur, vous prenez le contrôle de votre vie. Vous arrêtez d'attendre leur approbation et commencez à vous donner l'approbation que vous méritez. Rendons cela pratique. La prochaine fois que vous ressentirez cette envie de tendre la main, de prendre des nouvelles, de chercher une sorte de validation, arrêtez-vous. Respirez profondément et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'attention qu'ils vous accordent. Au lieu de leur envoyer un texto pour la 3e fois aujourd'hui, allez faire quelque chose pour vous. Prenez un livre, appelez un ami, allez vous promener, tout ce qui vous ramène à vous-même. Imaginez ceci. Vous leur avez envoyé des SMS toute la semaine et leurs réponses ont été courtes, lentes et désintéressées. Vous commencez à vous sentir anxieux, comme s'ils perdaient peut-être tout intérêt. Alors, que faites-vous? Vous n'arrêtez pas d'envoyer des SMS, d'essayer de raviver cette étincelle. Mais voici un scénario différent. Et si, au lieu de chercher leur attention, vous vous retiriez? Et si vous décidiez de sortir avec des amis, de suivre un cours ou simplement de vous concentrer sur vos propres projets? Soudain, vous n'êtes plus celui qui poursuit. Vous avez créé de l'espace, et dans cet espace, ils commencent à se demander où vous êtes allé. Vous avez changé la dynamique, et maintenant ce sont eux qui s'interrogent sur vous. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous trouverez un nouveau sentiment de liberté. Vous n'avez plus besoin de leurs textes, de leurs compliments ou de leur attention pour vous sentir bien dans votre peau. Vous n'êtes plus à la merci de leurs humeurs ou de leurs actions, et c'est incroyablement stimulant. Vous êtes libre de vous concentrer sur vous-même, sur vos passions, sur votre croissance. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre décide que vous êtes important. L'une de mes citations stoïciennes préférées vient de Sénèque. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de leur approbation, vous cessez de vous sentir pauvre dans vos relations. Vous devenez riche en respect de soi et en estime de soi. Et quand vous êtes riche de ces choses, vous ne vous contentez pas d'être une option. Vous devenez la priorité. Maintenant, je sais que tout cela peut sembler un peu sérieux, alors prenons un moment pour rire de nous-mêmes. Nous sommes tous passés par là, où vous envoyez un SMS, « Attendez, attendez encore un peu », et quand ils répondent enfin, vous suranalysez chaque mot.
Ou que diriez-vous lorsque vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux juste pour voir s'ils vont l'aimer? C'est comme jouer à une partie d'échecs où l'autre personne ne se rend même pas compte qu'elle est dans le jeu. La vérité, c'est que nous l'avons tous fait, mais une fois que vous voyez à quel point c'est ridicule, vous pouvez commencer à vous en débarrasser. Alors, mes amis, la leçon ici est simple. Arrêtez de chercher leur approbation. Lorsque vous le ferez, non seulement vous vous libérez de la frustration de vous sentir comme une option, mais vous commencerez également à commander le respect et l'attention que vous méritez. En vous concentrant sur votre propre croissance, votre bonheur et votre respect de soi, vous changez automatiquement la dynamique en votre faveur. Vous cessez d'être celui qui court, et vous commencez à devenir celui qui est valorisé et prioritaire. Prenez un moment dès maintenant pour l'affirmer avec moi. Je suis ma propre priorité. Dis-le à voix haute, écrivez-le dans les commentaires et faites-en votre nouveau mantra. Parce que lorsque vous vous fixez la priorité, les autres suivront. Vous êtes digne d'être une priorité, et tout commence par la façon dont vous vous voyez. Continuons à grandir, à nous donner la priorité et à vivre une vie où nous sommes ceux qui contrôlent. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de leur approbation pour connaître votre valeur. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous concentrer sur votre propre croissance. Alors, les amis, plongeons dans la deuxième clé pour devenir leur priorité, et pas seulement une option, en nous concentrant sur votre propre croissance. Vous voyez, lorsque vous êtes pris dans la tentative d'attirer l'attention de quelqu'un ou de maintenir en vie une relation qui s'estompe, il est facile d'oublier la personne la plus importante de l'équation, vous. Mais voilà, lorsque vous faites de votre propre croissance une priorité, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de les poursuivre, et ils commencent à vous remarquer. C'est un changement de pouvoir total. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment le fait de me concentrer sur moi-même m'aide-t-il à devenir leur priorité? C'est simple. Les gens sont attirés par la confiance et l'indépendance. Lorsque vous donnez la priorité à votre croissance, vous envoyez un message clair que vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous valider. Vous leur montrez que vous n'êtes pas simplement assis à attendre des miettes d'attention. Vous êtes trop occupé à devenir la meilleure version de vous-même. Et croyez-moi, c'est attrayant. Imaginez ceci. Vous envoyez constamment des SMS à quelqu'un, essayant de le faire sortir, mais il continue d'esquiver vos invitations. C'est frustrant, non? Maintenant, imaginez cela à la place. Vous commencez à aller à la salle de sport, à choisir de nouveaux passe-temps, à apprendre de nouvelles compétences, et soudain, vous n'y pensez plus autant. Vous êtes trop concentré sur la montée de niveau. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là qu'ils commencent à le remarquer. Ils se demanderont, attendez, ce qui se passe avec eux? Pourquoi ne sont-ils plus aussi disponibles? Et boum! Soudain, vous n'êtes plus une option. Vous êtes quelqu'un qu'ils veulent prioriser. Voici un peu de sagesse stoïque pour vous garder ancré dans ce processus. Marc Aurèle a dit un jour, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. En d'autres termes, arrêtez de vous soucier de savoir s'il voit votre valeur et commencez à la construire vous-même. Concentrez-vous sur le fait de devenir le genre de personne qui n'a pas besoin de courir après qui que ce soit parce que vous êtes tellement épanoui par votre propre vie. La croissance personnelle se présente sous de nombreuses formes, et cela ne signifie pas que vous devez vous lancer dans un voyage d'auto-amélioration massif du jour au lendemain. Commencez petit. Peut-être que c'est de vous inscrire à ce cours d'art qui vous a toujours intéressé. Ou peut-être est-ce de choisir un nouveau livre qui défie votre état d'esprit. Chaque pas que vous faites est un élément constitutif de la fondation de la personne que vous devenez. Restons réalistes. Quand vous êtes toujours à la poursuite de quelqu'un, c'est comme si vous étiez dans une roue de hamster. Quelle que soit la vitesse à laquelle vous courez, vous êtes coincé sur place. Mais lorsque vous commencez à vous concentrer sur votre propre croissance, vous sautez de cette roue et commencez à aller de l'avant. C'est libérateur et, plus important encore, c'est stimulant. L'énergie que vous y avez autrefois versée va maintenant en vous-même, et cela se voit. Vous commencez à briller d'une manière que vous n'aviez même pas imaginée possible. C'est là que l'humour entre en jeu. Pensez Y comme au jardinage. Vous êtes là à arroser leurs plantes tous les jours, en vous assurant qu'elles sont bien nourries et florissantes. Mais votre propre jardin est envahi par les mauvaises herbes. N'est-il pas temps d'arrêter de s'occuper des plantes de quelqu'un d'autre et de commencer à embellir votre propre jardin?
Lorsque vous le ferez, les gens remarqueront à quel point vous êtes devenu dynamique et plein de vie. Et devinez quoi? Ce n'est pas seulement avantageux pour vous. Cela a un impact sur la façon dont ils vous voient. Plus vous grandissez, plus ils se rendront compte qu'ils ratent quelque chose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas simplement immobile à attendre leur approbation. Vous évoluez, vous vous améliorez et vivez une vie pleine sans qu'ils aient besoin d'être au centre de celle-ci. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Moins vous attendez d'eux, plus vous devenez précieux à leurs yeux. Avant de conclure, affirmons ensemble cet état d'esprit puissant. Je ne suis pas une option. Déposez-le dans les commentaires. Faisons en notre mantra. Parce que lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance, vous dites au monde et à vous-même que vous méritez d'être prioritaire, pas seulement par eux, mais par vous-même. Alors passez à l'étape suivante. Inscrivez-vous à ce cours. Allez à la salle de sport. Démarrez un nouveau projet. Tout ce qui vous aide à grandir. Et observez comment non seulement votre vie, mais aussi la façon dont les gens vous voient, commence à changer. Parce qu'en fin de compte, lorsque vous donnez la priorité à votre croissance, vous ne serez jamais une option. Vous serez le seul choix. Alors, les amis, parlons de la prochaine étape pour devenir leur priorité, et pas seulement une option, changer la dynamique du pouvoir. Maintenant, je sais que cela ressemble à quelque chose d'un jeu de stratégie, mais il s'agit vraiment de prendre le contrôle de sa propre vie. Lorsque vous êtes dans une relation où vous avez l'impression d'être une option, c'est généralement parce que l'équilibre du pouvoir penche en leur faveur. C'est vous qui poursuivez, qui essayez de plaire et qui vous pliez en quatre. Cela vous semble familier? Eh bien, cela doit changer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de le changer. Lorsque nous parlons de changer la dynamique du pouvoir, nous ne parlons pas de manipulation ou de jeux vidéo. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre énergie émotionnelle et d'arrêter le cycle de la poursuite de l'approbation de quelqu'un d'autre. Il s'agit de se tenir debout dans ses propres forces, pour qu'il commence à vous voir différemment. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Dans les relations, cela signifie qu'au moment où vous cessez de réagir à leurs caprices et que vous commencez à vous concentrer sur vos propres besoins, la dynamique commence à changer. Imaginez ceci. Vous avez constamment vérifié votre téléphone, attendu leur SMS, réorganisé votre emploi du temps pour qu'ils correspondent aux leurs et fait tout votre possible pour les garder heureux. Vous faites tous les efforts, mais ils lèvent à peine le petit doigt. Maintenant, imaginez inverser ce scénario. Vous arrêtez d'attendre leur message. Au lieu de cela, vous vivez votre meilleure vie, faites des plans, concentrez-vous sur votre propre croissance. Soudain, ce sont eux qui se demandent pourquoi vous n'êtes plus aussi disponible. Et juste comme ça, le pouvoir change. Voici un petit secret. Les gens apprécient ce pourquoi ils doivent travailler. Quand vous êtes toujours disponible, toujours accommodant, ils ne voient pas votre valeur. Ils le prennent pour acquis. Mais lorsque vous commencez à fixer des limites et à vous concentrer sur vos propres priorités, ils commencent à se rendre compte que votre temps et votre énergie sont précieux. C'est comme entrer dans une pièce et remarquer une belle peinture sur le mur. S'il est là tous les jours, vous pourriez cesser de le remarquer. Mais si ce tableau disparaît soudainement, vous commencerez à vous demander où il est allé et à réaliser à quel point il a ajouté à la pièce. C'est toi. Vous êtes le tableau. Lorsque vous n'êtes pas constamment en arrière-plan, ils remarqueront votre absence et commenceront à apprécier votre présence. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et dans ce cas, c'est nos propres actions et notre état d'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont quelqu'un d'autre vous voit, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous vous présentez dans sa vie. En détournant votre attention d'eux et sur vous-même, vous ne jouez pas dur à obtenir. Vous leur montrez que vous êtes difficile à oublier. Maintenant, restons légers un instant. Imaginez que vous êtes chef dans un restaurant. Vous avez servi des repas 5 étoiles à quelqu'un qui prend à peine la peine de laisser un pourboire. Il est temps d'arrêter de leur offrir le plat du jour et de leur faire voir que le menu est fermé, à moins qu'ils ne soient prêts à apprécier ce qui est servi. Une fois que vous cesserez de répondre à tous leurs besoins, ils se rendront compte à quel point ils ont eu de la chance que vous leur donniez votre temps et votre énergie. Comme l'a dit avec sagesse Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans ce cas, la qualité de vos pensées détermine la façon dont vous abordez la relation.
Allez-vous continuer à penser que leur validation est ce qui vous rend important? Ou allez-vous reconnaître que votre valeur vient de l'intérieur et qu'ils doivent s'engager s'ils veulent une place dans votre vie? Avant de conclure, prenons un moment pour affirmer ce changement puissant. Je contrôle mon propre pouvoir. Laissez-le tomber dans les commentaires, car changer la dynamique du pouvoir consiste à récupérer ce qui vous appartient, votre énergie, votre temps et votre valeur personnelle. Lorsque vous cessez de leur donner le pouvoir de dicter votre bonheur, vous changez automatiquement toute la relation. Voici donc ce qu'il faut retenir. Changer la dynamique du pouvoir ne signifie pas jouer à des jeux. Cela signifie comprendre votre valeur, fixer des limites et vous concentrer sur vous-même. Lorsque vous faites cela, vous remarquerez que non seulement ils commencent à vous voir différemment, mais que vous commencez à vous voir sous un nouveau jour, plus puissant. Continuez à aller de l'avant, mes amis. Vous avez le pouvoir, et il est temps de l'utiliser. Allons le chercher. 4. Fixez des limites claires alors, les amis, discutons de l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour devenir la priorité de quelqu'un, fixez des limites claires. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Limite? N'est-ce pas juste une façon élégante de repousser les gens? Absolument pas. En fait, fixer des limites, c'est montrer aux gens exactement comment vous vous attendez à être traité. Il s'agit de définir ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas. Et croyez-moi, les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. Imaginez ceci. Vous êtes toujours disponible, vous dites toujours oui à chaque plan de dernière minute ou à chaque texto de fin de soirée. Vous vous pliez en 4 pour répondre à leurs besoins, en espérant que si vous êtes toujours là pour eux, ils finiront par vous voir comme une priorité. Mais au lieu de cela, ils commencent à prendre votre présence pour acquise. C'est comme si vous offriez à quelqu'un un siège de première classe sur un vol, et qu'il continue de vous traiter comme le siège du milieu dans la rangée arrière. La vérité est que lorsque vous ne fixez pas de limites, vous leur apprenez qu'il n'y a pas de mal à vous traiter comme une option. C'est là que le stoïcisme offre un véritable aperçu. Comme l'a dit Sénèque, celui qui est courageux est libre. Fixer des limites demande du courage, car cela signifie rester ferme dans votre estime de soi, même si cela signifie que les autres pourraient ne pas l'aimer au début. Les limites consistent à revendiquer votre liberté, pas la liberté vis-à-vis des gens, mais la liberté d'être pris pour acquis. Décomposons cela un peu. Fixer une limite ne signifie pas ériger un mur et exclure les gens. C'est plus comme construire une clôture avec un portail transparent. Vous faites savoir aux gens que même si vous êtes ouvert à la connexion, vous avez des limites, et ces limites doivent être respectées. Par exemple, s'ils ne vous contactent que lorsque cela leur convient, il est peut-être temps de se retirer. Faites-leur savoir que votre temps est précieux et que vous ne vous contenterez pas d'attendre leur attention. Vous pouvez le faire gentiment, mais fermement. Il s'agit de protéger votre énergie. Alléguons un peu les choses. Considérez-vous comme un château. Un château est entouré d'un solide mur de protection, n'est-ce pas? Non pas pour vous enfermer à l'écart du monde, mais pour vous assurer que seules les bonnes personnes, celles qui respectent et apprécient l'espace, sont autorisées à entrer. Et les gens qui ne respectent pas ces murs, eh bien, ils sont laissés dehors pour admirer la vue. Lorsque vous fixez des limites claires, vous modifiez la dynamique de la relation. Soudain, vous n'êtes plus seulement quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser quand ils en ont envie. Vous devenez quelqu'un qui impose le respect. Et voici la partie intéressante. Les limites ne repoussent pas les gens. Ils attirent les bonnes personnes. Les gens commenceront à vous voir comme quelqu'un qui connaît sa valeur, et c'est magnétique. Comme l'a dit sagement Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. S'ils franchissent une limite, vous n'avez pas besoin de discuter ou de vous expliquer pendant des heures. Réagissez simplement calmement et respectez vos limites. En faisant cela, vous renforcez le message que vous ne vous contenterez pas d'être une option. Fixer des limites leur donne également l'occasion de vous montrer s'ils sont prêts à vous respecter ou non. S'ils commencent à vous donner la priorité parce que vous avez clairement indiqué que vous ne tolérez pas d'être traité comme une option, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, eh bien, vous saurez où vous en êtes, et vous ne perdrez pas de temps à attendre quelqu'un qui ne mérite pas votre énergie. Avant de conclure, affirmons ensemble cette puissante leçon. Je connais ma valeur. Déposez-le dans les commentaires. Réclamons-le, car les limites sont un acte de respect de soi. Lorsque vous les fixez, vous dites au monde, et à vous-même, que vous valez la peine d'être protégé,
que vous valez la peine d'être valorisé et que vous méritez d'être une priorité. Alors, n'ayez pas peur de construire cette clôture, de garder votre portail solide et de ne laisser entrer les gens que lorsqu'ils ont prouvé qu'ils respectent votre valeur. Les limites ne servent pas seulement à vous protéger contre les mauvais traitements. Il s'agit de créer l'espace nécessaire pour que les bonnes personnes vous traitent comme la priorité que vous méritez. Vous avez ce qu'il vous faut. Restez fort, restez confiant et rappelez-vous que vous définissez votre valeur. 5. Pratiquez le détachement. Alors, les amis, plongeons dans l'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes qui peuvent vous aider à cesser d'être une option dans la vie de quelqu'un. Détachement. Maintenant, ne laissez pas les mots vous effrayer. Pratiquer le détachement ne signifie pas que vous cessez de vous soucier ou que vous devenez émotionnellement froid. Non. C'est se libérer du besoin constant de l'attention ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Il s'agit de lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler et de vous concentrer sur ce que vous pouvez. Voici où nous allons avec cela. Plus vous êtes attaché à l'idée que quelqu'un fasse de vous une priorité, plus cela vous glisse entre les doigts. Imaginez ceci. Vous tenez du sable dans votre main. Plus vous serrez fort, plus il passe entre les mailles du filet. C'est ainsi que fonctionne l'attachement. Vous pensez qu'en vous accrochant plus fort, en envoyant plus de SMS, en demandant plus d'attention, en faisant plus d'efforts, vous les amènerez à voir votre valeur. Mais en réalité, vous les repoussez. Pratiquer le détachement vous permet de relâcher votre emprise, en leur donnant de l'espace pour vous manquer et apprécier votre absence. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en abandonnant les choses hors de votre contrôle, comme leurs actions ou leurs sentiments, vous gagnez en liberté sur votre propre esprit et vos émotions. Au lieu d'essayer de forcer quelqu'un à vous donner la priorité, vous acceptez que son comportement échappe à votre contrôle et vous transférez votre énergie vers l'intérieur. Pensez de cette façon. Lorsque vous vous détachez, vous n'abandonnez pas vos sentiments ou vos désirs. Vous choisissez simplement de ne pas les laisser vous contrôler. Vous n'êtes plus guidé par l'anxiété de savoir s'ils vous répondront par SMS ou si vous serez invité à sortir. Vous vous êtes concentré sur votre propre bonheur, et ironiquement, c'est à ce moment-là que les gens commencent à vous donner la priorité. Pourquoi? Parce que votre énergie change. Vous n'êtes plus dans le besoin. Vous êtes calme, confiant et en contrôle. Maintenant, amusons-nous un peu avec ça. Imaginez que vous êtes à une fête foraine et que vous essayez désespérément de gagner un animal en peluche à l'une de ces impossibles machines à griffes. Vous continuez à dépenser votre temps, votre énergie et votre argent, mais à chaque fois, la griffe glisse et vous repartez les mains vides. Que se passerait-il si vous vous éloignez simplement de la machine? Soudain, vous n'êtes plus frustré ou déçu, et vous commencez à profiter du reste du carnaval. Devine quoi? C'est au moment où vous arrêtez de courir après cet animal en peluche que vous réalisez que vous vous amusez le plus. Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un le gagne pour vous et le remet parce que vous avez cessé d'essayer si fort. C'est la magie du détachement. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, les choses commencent à venir à vous. Lorsque vous libérez le besoin d'être constamment la priorité de quelqu'un, vous devenez la personne à laquelle ils ne peuvent pas arrêter de penser. Un autre peu de sagesse stoïcienne vient de Marc Aurèle, qui a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Le détachement, c'est posséder ce pouvoir. Vous cessez de laisser les circonstances extérieures, comme le fait que quelqu'un vous donne la priorité, dicter vos émotions. Au lieu de cela, vous cultivez la paix intérieure. Vous choisissez d'être heureux, quelle que soit la façon dont ils vous traitent. Et croyez-moi, quand vous avez ce genre de force, les gens le remarquent. Alors, comment pratiquez-vous le détachement? Commencez par vous rappeler quotidiennement que leurs actions ne sont pas sous votre contrôle. Concentrez-vous sur votre propre vie, votre propre croissance et votre propre bonheur. Lorsque vous ressentez l'envie de vous accrocher ou de chasser, prenez du recul, respirez, recentrez vous-même. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par l'attention ou l'affection de quelqu'un d'autre. Terminons par une affirmation. Je respecte les autres. Déposez-le dans les commentaires. Pratiquer le détachement ne consiste pas à être distant. Il s'agit de se responsabiliser. Il s'agit de libérer votre esprit et votre cœur des montagnes russes émotionnelles d'essayer d'être la priorité de quelqu'un.
Lorsque vous maîtrisez le détachement, vous devenez plus qu'une simple option. Vous devenez une personne qui est centrée, ancrée et qui contrôle son propre bonheur. Et ce genre de personnes, ils sont impossibles à ignorer. Continuez à pratiquer le détachement, mes amis. La liberté et la paix que vous en tirerez vous rendront inarrêtables. 6. Devenez irrésistible en étant indépendant alors. Les amis, parlons de l'un des moyens les plus puissants de cesser d'être l'option de quelqu'un et de devenir sa priorité, être indépendant. Maintenant, je sais que cela peut sembler contre-intuitif, mais écoutez-moi. Lorsque vous cessez de compter sur quelqu'un d'autre pour vous sentir valorisé et que vous commencez à profiter de votre propre compagnie, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez irrésistible. Pourquoi? Parce que l'indépendance est attrayante. Il montre la confiance, l'estime de soi et la capacité de s'épanouir par soi-même. Et croyez-moi, les gens ne peuvent pas résister à ce genre d'énergie. Imaginez ceci. Vous êtes constamment à la recherche de leur attention, en essayant d'être disponible pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pourtant, ils vous traitent toujours comme une réflexion après coup. Maintenant, inversez le scénario. Au lieu d'être toujours là, vous vous concentrez sur votre propre vie. Vous sortez avec des amis, explorez de nouveaux passe-temps, travaillez sur vos objectifs, et devinez quoi? Ils commencent à se demander ce que vous faites. Soudain, vous n'êtes plus le plan de secours. Vous êtes la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser. Comme Sénèque l'a dit avec sagesse, la plus grande richesse est de vivre content avec peu. Lorsque vous êtes satisfait de vous-même, vous ne courez après personne, et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à vous poursuivre. L'indépendance envoie le message que vous n'attendez pas leur approbation ou leur attention. Vous avez votre propre vie à vivre, et cela vous rend irrésistible. C'est ici que nous ajoutons un peu d'humour. Considérez-vous comme un produit en édition limitée. Vous n'êtes pas disponible tout le temps, et cette rareté vous rend plus précieux. Alors, affirmons-le. Je suis ma propre priorité. Laissez-le dans les commentaires, car lorsque vous incarnez vraiment l'indépendance, vous devenez quelqu'un qui attire les gens. Non pas parce que vous essayez de prouver votre valeur, mais parce que vous l'avez déjà prouvé à vous-même. Continuez à être indépendant et observez comment les rôles changent. 7. Créez un espace pour qu'ils puissent vous manquer. Alors, les amis, plongeons dans une tactique qui change la donne, en créant un espace pour qu'ils vous manquent. Je sais que cela semble contre-intuitif, mais parfois, la meilleure façon de faire prendre conscience à quelqu'un de votre valeur est de lui offrir le cadeau de votre absence. Pensez Y. Lorsque vous êtes constamment disponible, que vous envoyez des SMS, que vous appelez et que vous vous présentez chaque fois qu'ils ont besoin de vous, ils commencent à prendre votre présence pour acquise. Vous devenez une partie du bruit de fond dans leur vie, plutôt que la personne qu'ils privilégient. Imaginez ceci. C'est toujours vous qui initiez les plans, en vous assurant qu'ils se sentent valorisés. Mais ce faisant, vous vous êtes rendu trop accessible. Et si, au lieu de cela, vous preniez un peu de recul? C'est comme retirer une pièce d'un puzzle. Au début, ils ne le remarquent pas, mais avec le temps, ils commencent à se rendre compte qu'il manque quelque chose, que quelque chose, c'est vous. Les stoïciens croyaient au pouvoir du détachement, et celui-ci en est un excellent exemple. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Au lieu de réagir en vous accrochant plus fort, vous créez de l'espace. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous leur donnez cet espace, cela les oblige à réfléchir à ce qu'est la vie sans que vous soyez constamment là. Alerte spoiler, ils se rendront probablement compte que ce n'est pas aussi brillant. Et ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de se valoriser suffisamment pour prendre du recul et se concentrer sur sa propre vie, sa propre croissance. Plus vous vous concentrez sur vous, plus ils commenceront à ressentir votre absence. Et croyez-moi, c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à revenir. Maintenant, affirmons-le ensemble. Je suis ma propre priorité. Déposez-le dans les commentaires et rappelez-vous que lorsque vous créez un espace pour qu'ils vous manquent, vous leur faites voir à quel point votre présence est vraiment précieuse. 8. Laissez leur inaction parler d'elle-même. Alors, les amis, plongeons dans un point important. Laissons leur inaction parler d'elle-même. Celui-ci peut piquer un peu, mais c'est crucial si vous voulez devenir leur priorité, pas seulement une option. Parfois, la chose la plus difficile à accepter est que le manque d'effort ou de réponse de quelqu'un en dit plus que ces mots ne le pourraient jamais.
S'ils ne vous répondent pas, ne prennent pas de temps pour vous ou semblent simplement indifférents, c'est leur réponse. Et vous savez quoi? Le stoïcisme nous enseigne que l'inaction est une action en soi. Imaginez que vous avez essayé de faire des plans avec quelqu'un, mais qu'il n'arrête pas de s'écailler. Les jours passent et il y a un silence radio. Pendant ce temps, vous êtes assis là à vous demander si j'ai fait quelque chose de mal. Mais voici la vérité. Leur inaction est le message. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, il s'agit qu'ils vous montrent où vous en êtes dans leur vie. Comme l'a dit sagement Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, soyez un. Ne gaspillez pas d'énergie à vous demander pourquoi il ne vous donne pas la priorité. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la façon dont vous réagissez. Soyons réalistes, s'ils ne font pas l'effort, ils ont déjà décidé que vous n'êtes pas une priorité. Mais cela ne signifie pas que vous devez accepter ce rôle. Arrêtez de les poursuivre. Arrêtez d'attendre qu'ils changent. Au lieu de cela, laissez leur inaction alimenter votre croissance. N'oubliez pas, mes amis, que le silence est aussi une réponse. Et lorsque vous arrêtez de courir après quelqu'un qui ne fait pas d'effort, vous créez de l'espace pour quelqu'un qui le fera. Alors, affirmons-le ensemble. Je suis ma propre priorité. Déposez-le dans les commentaires, car vous méritez quelqu'un qui vous choisit sans hésitation. Et devinez quoi? Lorsque vous laissez leur inaction parler d'elle-même, vous trouverez la clarté et la paix, ce qui vous permettra d'avancer plus fort que jamais. Continuez à briller. Vous en valez la peine. 9. Adoptez l'autosuffisance. Alors, les amis, plongeons dans l'un des principes les plus puissants pour devenir leur priorité, embrasser l'autosuffisance. Maintenant, je sais que cela semble un peu sérieux, mais croyez-moi, c'est là que la magie opère. Lorsque vous ne comptez plus sur quelqu'un d'autre pour votre bonheur, votre validation ou votre estime de soi, vous devenez inébranlable. Et rien n'est plus attrayant que quelqu'un qui se tient fort par lui-même. Imaginez ceci. Vous êtes dans une relation où vous recherchez constamment leur attention, en attendant qu'ils valident vos sentiments, en attendant qu'ils vous disent que vous êtes important. Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas besoin d'attendre? Et si vous pouviez vous procurer ce sentiment de sécurité et de validation? C'est là qu'intervient l'autosuffisance. Vous ne dépendez plus de quelqu'un d'autre pour répondre à vos besoins émotionnels. Vous êtes en contrôle de votre propre bonheur, et c'est un endroit incroyablement libérateur. Comme l'a dit avec sagesse le philosophe stoïcien Sénèque, celui qui est courageux est libre. L'autosuffisance vous donne le courage de vivre votre vie comme vous l'entendez, sans attendre que quelqu'un vous fasse sentir comme si vous étiez une priorité. Le moment où vous cessez de dépendre d'eux pour votre bonheur est le moment où ils commencent à voir votre vraie force. Soyons réalistes une seconde. Dépendre des autres pour notre bonheur, c'est comme leur donner les clés de notre joie. Et avouons-le, certaines personnes ne savent tout simplement pas conduire. Reprenez ces clés, mes amis. Faites avancer votre propre vie. Alors que nous embrassons ensemble l'autosuffisance, affirmons-le, je suis ma propre priorité. Déposez-le dans les commentaires et laissez-le s'imprégner. Lorsque vous comptez sur vous-même pour vous épanouir, vous cessez d'être une option pour les autres. Vous devenez celui qui a le contrôle. Le voyage vers l'autosuffisance est le chemin vers la véritable indépendance. Et croyez-moi, rien n'est plus puissant que cela. Vous avez ce qu'il vous faut. 10. S'ils reviennent, c'est à vos conditions. Alors, les amis, parlons de quelque chose que beaucoup d'entre vous pourraient espérer secrètement. Que se passe-t-il s'ils reviennent? Vous avez fait le travail, vous vous êtes concentré sur votre croissance, et maintenant ils sont soudainement à nouveau intéressés. Mais voici la clé. Cette fois, c'est à vos conditions. Vous n'êtes pas la même personne qui courait après son attention ou attendait qu'elle vous donne la priorité. Vous avez monté de niveau, et s'ils veulent y retourner, ils doivent répondre à vos nouvelles normes. Imaginez ceci. Ils vous envoient des SMS après des semaines de silence, faisant comme si de rien n'était. Auparavant, vous auriez peut-être sauté sur l'occasion de répondre. Mais maintenant, vous êtes occupé à vivre votre meilleure vie. Vous n'avez pas besoin de leur validation parce que vous l'avez trouvée en vous-même. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait la blessure. Vous avez grandi, et s'ils veulent faire partie de votre histoire, ce sera à vos conditions. C'est un peu comme inverser un scénario. Vous n'êtes plus la doublure,
attendant votre moment. Vous êtes la star de votre propre spectacle. S'ils reviennent, il ne s'agit plus d'eux. Il s'agit de savoir s'ils s'alignent avec la vie que vous avez créée. Et soyons réalistes. S'ils ne vous appréciaient pas auparavant, ils doivent prouver qu'ils valent votre temps maintenant. Plus besoin d'être une option. Affirmons-le ensemble. Je fixe mes propres conditions. Laissez-le dans les commentaires car c'est votre rappel que vous avez le contrôle maintenant. S'ils reviennent, ils entrent dans une vie que vous avez construite. Fort, confiant et indépendant. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Continuez à grandir, continuez à briller et rappelez-vous, vous définissez votre valeur.